Voilà, c'est fini, l'histoire a été belle mais le livre s'est refermé pour de bon. Marie Dorinhabert, voilà. On peut toujours nourrir quelques regrets mais ce n'est pas mon cas. Une carrière peut s'améliorer à une belle près, moi, je n'ai aucun regret car je suis sur le déclin physiquement depuis 2016 mais surtout cette année. Je pense avoir fait le tour de la question. J'ai du mal à repartir de la maison maintenant, de devoir dire à ma petite que je repars, de devoir justifier ses départs et de lire la déception dans ses yeux. Je vibre aussi moins par le ski et j'ai plein d'autres projets derrière qui prennent de plus en plus de place. Je me dis qu'il y a un après et que celui-ci va être sympa. Pourquoi n'êtes-vous pas allé au final de Tiomen, MDH, je n'en peux plus en fait. Ce n'est pas le froid, la distance. Plus, j'aime bien la Russie. On peut toujours prendre un départ, mais il fallait repartir. Ojo, je suis partie 3 semaines et demie. Adèle, sa fille, est venue à Oslo et je lui avais dit que je ne partais plus. Si je partais en Russie, je partais aussi pour le tournoi des douanes et le championnat de France. Les douaniers repartent directement en Italie pour ce tournoi. Je ne me voyais pas repartir 2 semaines de plus. C'est long dans la tête d'une petite fille, et même dans la mienne. Cet hiver a été éprouvant, et le plaisir a rarement été au rendez-vous. Quand avez-vous su que c'était bientôt la fin, MDH? En fait, je l'ai su rapidement et puis c'est un ensemble de choses. Du mal à partir de la maison en est une. Le biathlon ne me fait pas autant vibrer qu'avant. Même les victoires ont perdu un peu de leur saveur. Je me sens moins vivre à travers ça maintenant. Quand on est moins bien physiquement, on n'a plus l'impression de gérer sa course. Et ça, c'est difficile car on va quand même loin dans la douleur. On a moins d'emprise et on subit tout le temps. Quand on fait 10e alors qu'on a connu les podiums, c'est difficile. La joie et l'excitation de jouer devant, je n'ai connu que ça qu'une fois cette année et c'était au jeu. Anaïs Chevalier, Marie Dorinhabert, Justine Brezaz et Anaïs Bescon lors des Jeux de Pyeongchang. Image les Jeux auraient pu vous faire changer d'avis? Faire renaître une petite étincelle, MDH. J'ai trouvé un regain d'énergie sur les Jeux, j'avais un bon niveau de ski qui m'a permis d'aller jouer devant. Sur toutes les autres courses, c'était plus compliqué. Mais je suis franche, mon corps était à bout. J'ai tenu car les Jeux étaient l'objectif de l'année et même depuis 2 ans. Après, on a fêté ça. Et puis avec le décalage horaire, le corps n'est pas reparti. Tout simplement, cette présence audio a semblé miraculeuse au vu de votre hiver. 2 semaines avant Pyeongchang, même votre mari Loïs qu'on peut croiser dans les locaux d'Eurosport, n'y croyait plus beaucoup, MDH. Même moi non plus. Ça aurait été horrible, mais je m'étais préparé mentalement à finir ma carrière à Antholz-Anterselva, fin janvier. Ce n'était pas de l'anti-duo mais je ne serais pas partie au jeu pour être remplaçante. Parce que je ne serais pas partie loin de ma fille 4 semaines pour être remplaçante. Après chaque personne fait comme elle veut mais j'aurais trouvé légitime que je dise à la fédé que je ne veux pas y aller comme remplaçante et qu'on me dise en retour « Ok, mais on ne t'emmène pas sur la fin de la saison ». C'était clair pour moi, 282 départs en Coupe du Monde, 28 podiums, 7 victoires, 6 médailles mondiales, dont 4 en or, 4 médailles olympiques. Si vous revenez 15 ans en arrière quand vous êtes à l'internat, pensiez-vous achever votre carrière avec un tel palmarès? MDH. 2 points. Non, non, jamais. Je n'imaginais même pas faire carrière dans le biathlon à vrai dire. Je ne sais même pas comment je suis arrivée dans le ski au début. Je n'ai pas de souvenirs qui me permettent de dire que c'était mon rêve. Mais je suis une grosse compétitrice dans l'âme. Le milieu de la compétition m'a énormément plu. Après, on se prend au jeu quand ça se passe bien. Au début, j'aimais bien faire du sport, être dehors et après, j'aimais bien les dossards, rire, vidéos, sourire, cotillons et champagne. Revivez l'arrivée de la dernière course de Marie Dorinhabert. À quel moment est arrivé ce déclic? De vouloir gagner des courses, MDH. 2 points. Il est arrivé super vite en fait. Avec les premières compétitions, j'ai commencé le ski de fond à 13 ans. Sur le tard, Gérard Manceau, mon premier moniteur, m'a ouvert l'appétit du sport de plein air, de l'effort, de la nature. Et ensuite, j'ai attaqué la compétition et c'est Thierry Dussert qui m'a fait aimer celle-ci. Il m'a donné toutes les armes pour vaincre au plus haut niveau. Et puis, j'ai toujours voulu m'améliorer.
Désormais sans vous, comment voyez-vous le futur de cette équipe de France? MDH, très bien. Je pense que le départ de certaines permettent parfois l'émergence d'autres filles. Pour moi, ça s'est passé comme ça, après le départ de Sandrine Bailly. Marie-Laure Brunet était devenue la leader, et moi, j'étais derrière et ça m'allait très bien, car j'ai toujours aimé rester cachée. Après, ça permet de prendre des responsabilités. Je ne me fais aucun souci. Elles ont une équipe talentueuse. Je le pense sincèrement. Il va falloir driver cette équipe.